Ça va mal se terminer. Mieux vaut se monter. Sigurd, un problème? Nous deux, nous allons voir Tona. Ivar et Ube resteront ici. Mieux vaut que Tona pense que nous sommes seuls. En vérité, je crois que personne ne pourrait empêcher Ivar de lui fendre le crâne. Il n'a pas arrêté de remâcher ça en venant ici. Je vois. Allons-y. Ce ne sera pas long. Une petite fortune pour qui enverra Tona chez elle. Je risque de te prendre au mot. D'après ce que j'ai entendu à Repton, les frères avaient un arrangement avec Tona. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mercenaire. Ube avait besoin de ses hommes et de ses informations. Mais la situation a mal tourné depuis que Burgred a été vaincu. À ma connaissance, Tona a un faible pour deux choses. L'argent et les vies bien raides. Ce qui n'incite pas à la loyauté. Si on ne peut lui faire confiance, à quoi sert-elle? C'est à nous de le découvrir. On peut peut-être la satisfaire. Et dans le cas contraire? Ivar t'a dit d'apporter ta hache. Et les voilà, comme prévu. L'accès à cet endroit est interdit. Sigurd, qu'est-ce qui t'amène à mon campement par cette belle journée? Je pense que tu le sais déjà. Oui. L'odeur de cendre vous a trahi. Mais pendant que nous discutons, le roi Burgred court toujours. Et qui es-tu, ma petite colombe? Tu veux venir t'installer sur mes genoux? Appelle-moi Ivor, ou l'ami des loups. Pas petite colombe, sauf si tu veux mourir. Allons. Tu es bien trop malin pour t'acoquiner avec les Ragnarsson. La place ne manque pas par ici, si tu aimes l'argent. Nous sommes venus te demander de l'aide, pas des compliments. Ce que vous voulez, c'est savoir où est Burgred. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai la moindre idée? Parce que nous avons trouvé des lettres, des contrats. Vous êtes en affaires tous les deux. Que veux-tu? Le roi paie cher mes services. J'aimerais pouvoir en dire autant de ces deux crétins de Ragnarsson. C'est moi que tu as en face de toi. Et je veux que tu me dises à moi ce que tu sais. Dis ton prix. Très bien. J'ai besoin d'une autre vache. Tu n'as qu'à la payer? Quand Ceolwulf sera sur le trône, tu crois qu'il oubliera que tu t'es mise sur son chemin? Que tu as douté de lui? Diminue ton prix de moitié. Et peut-être que le premier ordre de Ceolwulf ne sera pas de réclamer ta tête. Tu as du cran, toi? Vas-y, parle. Burgred m'a payé pour éloigner les Ragnarsson de deux lieux, l'Edcestre et le fort de Templebro. Il s'est montré généreux. À votre place, c'est là que je chercherai. Et c'est tout ce que je sais. Rien de plus, rien de moins. Alors comme on dit, bon vent. L'Edcestre et le fort de Templebro. Tu connais ces endroits? Non, mais les frères sûrement. Je vais aller leur poser la question. Ne reste pas trop longtemps ici. On a un roi à rattraper. Yo! Sigurd nous a tout dit. Bien joué. L'Edcestre et le fort de Templebro. Que savez-vous de ces lieux? L'Edcestre est un grand village. Et Templebro, c'est une vieille fortification, guère plus. Burgred peut se trouver aux deux endroits. Nous devons les examiner, et sans tarder. Et qu'est-ce qu'on va faire de Tona? Je suis prêt à parier qu'elle écrit déjà à Burgred en proposant de lui dire ce qu'elle sait contre de l'argent. Laissez-moi m'inquiéter de ça. Il faut se mettre en route, Drengir. Je peux m'emparer du fort de Templebro. Je vais me joindre à toi, Sigurd. Ce qui me laisse l'Edcestre, dont je vais devoir m'occuper seul. Amène un ami, mon frère. Si Eivor accepte de porter ce titre. Allez-y. Je vous rejoindrai tous très bientôt.
contre moi. Ich shall sprechen mit dir. Tu tombes à pic? On aurait mis cet endroit à sac sans toi. Qu'est-ce que tu as vu? Beaucoup de soldats, des allées et venues de chariots. Cette fouine de Burgred est là, j'en suis sûr. Tu vois les bains là-bas et cette église? J'y ai envoyé un éclaireur. Il devrait revenir d'un instant à l'autre. Tu as vu Ube et Sigurd à Templebro? Non. Et si Burgred se cache ici, ce sera inutile. Il y a des tas de choses qu'on n'aurait pas à faire si on se bornait à tuer les rois. Mais à cause de mon frère aujourd'hui, on en couronne. Les tensions sont vives entre vous deux. Je vous aurais cru plus proche. Sigurd et toi, vous vous entendez toujours bien? Oui, la plupart du temps. Tu es encore jeune. Attends d'avoir mon âge et tu verras. Plus on est proche, plus on voit les défauts de l'autre. Bon, c'est fini pour ton éclaireur. Soit on l'a tué, soit il a fui. Laisse-lui une chance. Il ne faut pas qu'il nous voie, sinon Burgred filera de nouveau. Reste ici à attendre ton éclaireur. Moi j'y vais. Guide-moi, Sénine. Ce sont sûrement les bains. Reste à trouver le moyen d'entrer. Juste ce que j'attendais. Par tous les saints. Idiot! On devrait être là-bas, reprendre Tamworth au Danois. Il faut d'abord assurer le ravitaillement. Ordre de Léofrite. Ordre de Léofrite. Pah. Le roi commence à se lasser de lui. Donne-moi la porte! Tu ne tiendras plus, très... Ceolbert? Tu as perdu la tête? J'avais peur que ce soit l'un d'eux. Moins fort. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche Burgred. C'est toi l'éclaireur d'Ivar? J'espérais réussir à trouver Burgred et à le convaincre de se rendre. Mais il n'est pas à l'Edscestre. En es-tu certain? Léofrite est passé par ici avec plusieurs hommes. J'ai écouté. Apparemment, ils ne font qu'entreposer des vivres. Mais il a dit une chose intéressante. Il a ordonné d'envoyer plus d'hommes auprès de la femme de Burgred, Dama Telswis. Elle est à Templebro. Elle doit savoir où se cache Burgred. Tu entends ça? Des bruits de combat. Ivar. Bon, il faut t'éloigner d'ici. Vite! Où est-ce que tu vas? Je connais le chemin. Nous allons traverser le marché. Par ici.
Reste près de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Battre, mec. Te battre. Tu es blessé? Parle. Je ne crois pas. Mon Dieu. Je ne voulais pas que cela se passe comme ça. Il t'aurait tué, Ceolbert. Tu n'avais pas le choix. Reste là. Où est ton roi, Saxon? Où est-il? Dieu notre Père, accorde-moi le salut. Où est-ce que leur dieu trouve le temps de s'occuper de toutes ces pleurnicheries? Qu'est-ce qui t'a pris, Ivar? Ceolbert aurait pu se faire tuer. Qui suis-je pour empêcher un jeune garçon de trouver son propre courage? Ne cherche pas d'excuses. Tu ne penses qu'à t'amuser. Non. Ce n'est pas Ivar qui m'a envoyé. J'étais volontaire. Sois prudent, petit. Tant que ton père n'est pas couronné, tu es l'ennemi de la Mercy, pas son champion. Tu comprends? Oui, je comprends. Bien. Maintenant, rentre à Repton et reste-y jusqu'à ce qu'on t'appelle. Tu ne restes pas, ami des loups. Il n'y a pas de roi, mais ça ne manque pas de cadavres à dépouiller. Athel Swiss, la femme de Burgred. Elle est à Templebro. Je vais aller découvrir ce qu'elle sait. Hissez la voile! Pas de voile ici, Eivor! Impossible de hisser la voile ici. Une chanson maintenant. On ne peut pas hisser la voile. Il va falloir ramer ici. Ce vent devrait remplir la voile! C'est clair! Ici, on va devoir ramer. Je veux qu'on dépose le mât. Hissez le mât. On ne peut pas encore naviguer à la voile. On peut utiliser la voile dans ces eaux. Hissez la toile. Vous vous en sortez mieux que ce taiseux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'ouvrira plus jamais la bouche. On t'a tout... Eivor, te voilà. Et qui sont ces prisonniers? Des hommes du fort, sortis en patrouille. On les a fait parler. Burgred n'est pas là. C'est Athel Swiss, sa reine, qui le protège. Ils ont dû être séparés après Tamworth. C'est ce que m'avait dit Ceolbert, à l'Edsestre. Ceolbert? C'est une longue histoire, mais il va bien. Je l'ai envoyé à Repton. Qu'est-ce que ça donne ici? L'ennemi ne va pas tarder à envoyer des gens chercher ces hommes.
Nous devons entrer et trouver Atel Swiss. S'emparer d'une reine pour trouver un roi. Ça peut marcher. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Essaie de tirer d'eux d'autres informations. Eivor et moi allons nous charger de capturer Atel Swiss. Codin guide vos pas. Les Saxons ne vont pas nous accueillir à bras ouverts. On peut essayer d'entrer discrètement ou utiliser ton navire. Le choix te revient. Ah, Eivor. Ce que j'ai pu rêver de ce jour. Celui où tu parcourais un comté à la recherche d'un roi? Celui où je me ferai viking. Avec toi. Avec nos frères et sœurs. À conquérir de nouvelles terres. À lier des amitiés. Et si cela suppose de traquer une fouine en terre inconnue. Je ne dois pas être vu par ici. Où je désire être. Moi aussi, mon frère.
moitié des soldats. A-t-elle souhaité peut-être? Toutes les trois, filez. Dame Atel Suisse, je vois que Borgred a fait son possible pour vous cacher. Mais ce qui est perdu finit toujours par être retrouvé. Accordez la liberté à mes suivantes. Les pauvres n'y sont pour rien. Tu entends ça, Eivor? Noble, altruiste, le genre de femme avec qui on peut conclure un marché. Une dame de qualité. Nous ne voulons que ton roi. Dis-nous où se cache Borgred, et nous partirons sans verser une goutte de sang. Je vous en prie, je n'en sais rien. Très efficace, Sigurd. Elle n'a pas conscience de sa situation, mais elle va vite comprendre. Un instant. Ce sont des mains de la Vendière. C'est une servante. Elle n'est qu'un leurre. Occupe-toi des servantes. Je vais suivre Atel Suisse. Allez, ensemble! Tu vas nourrir Plastico! N'approche pas de moi. Mon mari vous enverra tous en enfer. C'était bien pensé, ta seigneurie. Tu ne nous as pas facilité le travail. Je t'interdis de me toucher, païen. L'hospitalité s'est envolée. Voilà qui est clair. Relâche-moi. Je l'exige. Après le mal que tu m'as donné, ce serait idiot de ma part. As-tu conscience de ce que tu fais, païen? Je suis la reine de Mercy. Tu perds ton temps, je ne parlerai pas. Ni à toi, ni à aucun de tes frères barbares. Je t'invite à te raviser. Dame Atel Suisse, ta situation est peu enviable. Dieu fera rôtir ton âme païenne, s'il t'en trouve une. Jolie prise, Eivor. Elle est aussi poète que toi.
Où est ma Catelyn? Qu'avez-vous fait d'elle? Tu veux parler de ta servante? La fille courageuse qui a revêtu tes atours? Elle est enchaînée avec les autres. Je vais les ramener à Tamworth. Nous les ferons parler. Si l'un de vous ose porter la main sur elle. Je vais informer Ceolwulf. Il saura peut-être comment parvenir à la faire plier. Je te retrouverai là-bas. Sigurd. Et pour les prisonniers? On a ce qu'il nous fallait. Relâche-les. À ton tour. Elle refuse de me parler. Eivor. Tu as épuisé mon ami Ube. Mais moi, je suis en pleine forme. Alors dis-moi où se cache Burgred et il pourra se reposer. Jamais. Lèvres serrées et visage de pierre. Tout cela pour un roi qui se cache comme un mulot, trop couard pour protéger sa famille et son peuple. Un peu d'eau. Mon mari accomplit son devoir pour la Mercy. Comment pourrait-il agir autrement, sachant que même ses plus proches amis peuvent le trahir? Transmets ce message à Ceolwulf. Il remportera cette bataille sur Terre, mais le diable a déjà gagné son âme. Je me moque de ce que tu penses de Ceolwulf. Il deviendra roi. Ce n'est qu'une question de temps. Burgred est le roi, élu par le Witan et consacré par Dieu. Je sais à quoi ressemble le camp des perdants. Et tu en fais partie. Nous avons pris Repton, Tamworth, Templebro et Leicester. Votre espoir de paix diminue à chacune de nos victoires. Mais Burgred a ce qu'il vous manque. La loyauté de la population, des hommes bons et fidèles. Qui ça? Les Thane et les Keorl de Mercy? Non, non. Seul Léofrith, lui, reste loyal. Et il tombera, lui aussi. Ce bon Léofrith, il mourra en protégeant son roi. Et qu'il gagne ou qu'il perde, il enverra une centaine des tiens en enfer. Eivor, noble dame, ne faites pas attention. Je viens simplement compter mon butin. Oh mon Dieu! Il faut bien que les cochons mangent. Le problème, c'est qu'ils ont un grand appétit. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne cherchent à se mettre autre chose sous la dent. Et l'odeur de leur lisier après ça? Ouh! Mon Dieu! Sors-moi de là! Par pitié! Si tu parles, on te préparera un bon bain chaud. Tu me demandes de trahir mon mari. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Si tu ne la fais pas, tu trahiras beaucoup d'autres gens. Les légendes feront de vous un roi et une reine, ayant abandonné un royaume au moment le plus sombre. Mais la paix régnera. C'est l'engagement de Ceolwulf, et il sera honoré. En cela, tu as ma parole. Alors, notre oiseau a chanté? Oui, Burgred se cache dans une vieille crypte, au sud, là où se rejoignent l'Alné et l'Arwi. Une crypte. Ose dire maintenant que ce n'est pas un signe des dieux. Une longue route pour ramener un roi. Vous trois, assurez un chemin jusqu'à Tamworth. Où peut-on se retrouver? Amène-le au pont de Vénonis. C'est une ligne droite. Nous nous occuperons d'éventuels troubles là-bas.
Très bonne idée, les têtes. Un peu sanglant comme spectacle, mais ça l'a fait parler. Un spectacle? Ce n'est que moi. Prenez tout! Qu'est-ce que tu vois? Beaucoup de gardes pour une simple crypte. Je doute qu'ils soient là pour veiller sur les morts. Fais demi-tour. Tout de suite. C'est fini. On se protège mutuellement. Pourquoi les est-il parti aussi vite? Ton sang va couler. Seigneurie de la panier. La raison reste secrète. Était sur ordre du... Je vais t'achever. Il est forcément là. Où est-ce que tu te caches, Burgred? J'ai le ventre qui gargouille. Je ne sais plus. Je dois être proche. Mais qu'est-ce que... Non! Non, non, non! C'est impossible! Recule! C'est un couteau à beurre, ça. Tu me prends pour un bout de pain? Arrière! Recule, j'ai dit! Je vais me battre! Si tu insistes... Tu vas devoir me tuer! Tu as de la chance, je n'irai pas jusque-là. Ce royaume est à moi! À moi! Il est temps d'y aller, Seigneur. Nous allons être en retard pour le couronnement.
descendre de là! Ya! Tu penses avoir gagné? C'est faux. Léofrite, je l'ai dépêché avec l'ordre de vous éliminer. Silence. Votre situation est bien pire que tu ne le crois. Vous êtes une plaie pour ce monde. Vous tous, un chancre purulent. Vous ne méritez pas la merci. Au vainqueur le butin, Seigneur. Pour mériter la merci, il faut la gagner. Eivor! Par ici! Il faut partir! Vite! Tiens le roi! Ne les laissez pas passer! Allez, vite, à l'intérieur! Nous allons le combattre! Y voilà. Tu reconnais? Non! Non! Maudite limace sans âme! Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Le changement est là, Burgred. Il ne manque qu'un couronnement. Un Witan rassemblant les seigneurs de Mercy. Burgred, mon amour! Tu es là? Tu es blessé? On t'a fait du mal? Non, non, je n'ai rien. Allez, avance. Ton roi t'attend. Vous allez mourir, Danois. Vous avez scellé votre sort en venant me chercher. Je m'en suis assuré, croyez-moi. Les Zélotes sauront bientôt qui vous êtes. Peu importe où vous irez vous cacher, ils vous traqueront jusqu'au dernier. Ça suffit maintenant, tourterelle bavarde. Laisse le rôle du fou de Tamworth à mon frère. Les Zélotes. De quoi il parle? Oublie ça. Ce ne sont que des prophéties sans valeur. Viens avec moi, ami des loups. On a un peu de temps avant la cérémonie. Où allons-nous? Nulle part en particulier. J'ai juste envie de faire la fête. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Tu t'es fait une image de moi assez sombre, n'est-ce pas? Je ne t'en blâme pas d'ailleurs. J'ai moi aussi une opinion à ton sujet. Tu mènes l'agneau au sacrifice. Qu'est-ce que je disais? C'est sombre. Beaucoup trop sombre. Vous là! Fichez le camp! Assieds-toi. Je sais que j'ai agi comme un crétin. Mais tu sais te battre. Et c'est une chose que je respecte. Alors disons qu'Ivar le Sans-Os considère Eivor comme un ami. Qui t'appelle le sans-os? Je dois ce surnom à une charogne que j'ai tuée en Hibernie. Ses boyaux ont nettoyé ma lance. Il m'appelait comme ça parce que je bouge comme un roseau dans le vent. Pas parce que la boisson ramollit tes parties? Le Valhalla, c'est là que je finirai. Je flaire déjà le sang et je peux goûter l'hydromel.
Je serai assis à côté du Très-Haut, la hache à la main. Une fin digne d'un Ragnarsson. Ha! Tu l'as dit. Halfdan et moi irons là-bas. Mais, Ube... Non. Je ne crois pas que nous cherchions la même victoire. Plus maintenant, en tout cas. Et qu'est-ce que désire Ube? Devenir vieux et gras dans une ferme quelque part. Des petits Ube autour de lui. Il veut un héritier. C'est chose courante. Pas pour des guerriers. Pas pour des Drengir comme nous. Il n'était pas comme ça avant. Mais cet endroit, cette Angleterre, l'a ramolli. Comment était-il avant? Comme moi. Féroce, sauvage. Ne le prends pas mal, mais je doute que quiconque soit comme toi. Si c'est un compliment, alors je ne le comprends pas. Tout ce que je veux dire, c'est que tout était plus facile avant. Si cela te préoccupe autant, pourquoi ne pas suivre ta propre voie? Parce que c'est mon frère. Je l'aime. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour le ramener vers mon mode de pensée. Nous sommes des guerriers. Et cela jusqu'à la mort. Ah. La nuit a été longue. Ah, j'ai raté le couronnement. Où est mon fils? On a prévenu Repton, mais nous sommes sans nouvelles, Seigneur. Je pense qu'il vaut mieux continuer. Tu m'as fait mander, mon vieil ami. Et me voilà, devant le trône où je régnais il n'y a pas si longtemps. Tu te tiens devant nous pour accepter la décision unanime de ce Witan, qui te déclare inapte à régner et te dépose. Nous exigeons ton abdication immédiate et la remise de la couronne au Thane Ceolwulf. La Mercy a parlé, Seigneur. La couronne. C'est toi, mon vieil ami? Ah oui, je te reconnais maintenant. Pardon, mais les atours de la justice te vont si mal. Si le ciel ne veut plus de moi pour roi, qu'on pardonne son aveuglement. Amen. Bon, où est ma couronne? Pardonne mon humeur. Me voilà, bien droit, car je n'ai jamais appris à mettre genou en terre. Pourtant, je vais essayer. Oh, mais c'est facile, hein?
Il est aisé de s'agenouiller sans crainte, ni sentiment. Il se moque de toi, il mérite la mort. Ne t'en fais pas, Danois. Je vais remettre ma couronne. Ce royaume infesté de païens et les faveurs de ces traîtres. Mais je le ferai selon mes termes. Mes exigences sont simples. Tout d'abord... Idiot, regarde autour de toi. Tu n'as plus aucun pouvoir ici. Implore pour qu'on épargne ta vie, car c'est bien la seule chose qu'on t'accordera peut-être. Oui, oui. Pardonnez-moi. Ne me faites pas de mal. Je vous en conjure. Pitié, j'irai n'importe où. Voilà. J'abdique. Tiens. Qu'on les envoie, sa femme et lui, à Rome. Je le déclare banni à jamais. Le Witan reconnaît Ceolwulf, roi de Mercie, deuxième du nom, un roi juste, un roi de miséricorde. Alors longue vie au roi! J'espère qu'il sera à la hauteur. Des soldats de Mercie! Ils marchent sur Repton! Léofrite. Fidèle jusqu'à la mort, ce chien. Rassemblez vos hommes et répartissez-les entre les portes nord et sud. Cela divisera les forces ennemies. Ceolbert est là-bas. Eivor, tu dois aller sauver mon fils. Il s'en sortira, je te le promets. Je vais rester ici avec Ceolwulf. Va. Ils ont franchi les murs. Il faut que je trouve Ceolbert. Tu as vu Ceolbert? Non, mais on a vu Léofrite filant sur l'autre rue. Il poursuivait quelqu'un. Ce doit être Ceolbert. Rien d'autre n'a de valeur dans ce trou à rats. Laissez ce capable dans la route. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Ceolbert, il est en danger. Je ne reculerai pas, Léo. Je t'en prie. Rien ne t'y oblige. Léofrite, laisse-le. C'est à moi que tu rendais compte. Je ne rendais compte qu'à mon roi. Les Danois, je les fais taire avec ça. Pose ça, Léofrite. Tu n'as plus de raison de combattre. Nous tenons Repton. Ce n'est plus qu'une question de temps. Jamais je ne ferai cela. Alors tu vas mourir. Quelqu'un mourra, oui. Tu ne peux pas gagner, Léofrite. Même si tu me bats, les Ragnarsson auront la victoire. J'ai déjà affronté beaucoup de Danois. Et je suis toujours là.
affaibli. Et déterminé. Burgred avait beaucoup de chance. Il est de mon devoir de vous éloigner de la Mercy. Et je mourrai avant de me rendre. Quel effet cela fait donc? C'est fini maintenant. Pas encore. Affronte-moi, païen. Très bien. Finissons-en. Tu n'invoques pas ton dieu, ni ton roi. J'ai fait serment de défendre Burgred jusqu'à la mort. J'ai combattu et j'ai perdu. Nous connaissons la suite. Un Thane honorable menant une guerre déshonorante. Burgred l'a abandonné, a trahi sa confiance. Si j'étais Léofrite, j'aimerais savoir. Pourquoi le priver de sa dernière gloire? Il est prêt à rencontrer son dieu et à baigner dans sa lumière. Vivre ne lui apporterait que la honte. Il renoncerait à son serment s'il connaissait la vérité. Alors choisis la vérité ou la gloire. Debout, Léofrite. Vis pour te battre un autre jour. Comment? Ta loyauté envers Burgred est totalement injustifiée. Il a abdiqué et a fui pour Rome. Il n'est plus là. Tu mens. Mentir à un homme sur le point de mourir, quel serait mon intérêt? Il n'a pensé qu'à sa propre peau et t'a laissé mourir. Tous ces combats n'ont servi à rien, ni à personne. Trahir quelqu'un de si proche et de si dévoué, c'est un déshonneur qui mérite 1000 morts. Eivor, tu as fait preuve d'une grande bonté. Ce n'est que justice que j'en fasse autant. À Vénonis, il y a une statue avec un rouleau dans un récipient. Tu dois le brûler. Un rouleau? Ton nom est inscrit dessus. Je l'ai laissé là-bas à la demande de Burgred. Lorsqu'ils le trouveront, les Zélotes se lanceront sur tes traces. Qui sont-ils? Pour l'instant, peu importe. Le temps t'est compté. Brûle ce rouleau ou ils ne te laisseront jamais en paix. Où vas-tu aller maintenant? À Rome. Viens. Il est temps de rentrer. Doucement, tu es blessé. Je vais bien, crois-moi. Simplement quelques bleus et les entailles du combat, voilà tout. Ces blessures guériront vite. Tu as eu de la chance. Je me suis jeté sur lui, Eivor. Il s'est contenté de jouer avec moi. Il savait que je ne pouvais rien lui faire. Tu aurais dû rester caché. Théolbert, ce combat n'était pas le tien. Si. C'était notre combat. Le tien, le mien, celui de mon père. Je devais y prendre part. Et tu l'as fait, en faisant preuve de bravoure, de vaillance. Tu n'es plus un enfant désormais. Là-bas, avec Léofrite. Je ne pensais pas que tu l'épargnerais. Il n'y a aucun honneur à tuer un homme égaré. Il croyait que son roi mourrait pour défendre la Mercy. Il sait la vérité maintenant. Théolbert! Regarde-toi, couvert de sang et de gloire. Continue à te montrer aussi brave, et tu finiras chef de clan. Rien de moins que le roi de Mercy, mon frère. Un de ces jours,
Et que pense mon père de son nouveau rôle? Vois par toi-même. Tu es un Odlinger désormais, ou Atling, comme tu le dirais. L'héritier du trône. C'est un titre très honorable, qui exige de bien raisonner, de savoir à qui accorder sa confiance. Mon fils, tout va bien? Oui, père. Je vais bien. Il t'a fait honneur aujourd'hui. Il a affronté avec courage de redoutables adversaires. Vous avez tous ma gratitude et ma bénédiction. Ube et Ivar ont perdu beaucoup d'hommes dans cette guerre. Tu veux leur prouver ta gratitude? Respecte ta part du marché. Bien sûr. Toute l'Angleterre saura bientôt que le royaume de Mercy a un nouveau roi, puissant qui plus est. Les autres royaumes d'Angleterre ne vont pas aimer ton mode d'accession au trône. Comme beaucoup de mes sujets, les soldats de Burgred vont nous tenir tête et fomenter quelques troubles, ça et là, en Mercy. Nous y remédierons rapidement. Je pars sans détour pour l'Oxenfordshire, afin d'y nouer des alliances avec plusieurs Thane. Veux-tu que je vienne? Pas avant que j'en sache plus. Reste ici quelque temps si tu le peux. Renforce nos amitiés. Je ne tarderai pas à te faire appeler. Sigurd, je me sentirais mieux si Ceolbert s'éloignait, le temps que la Mercy retrouve le calme. Acceptes-tu de l'accueillir dans ton clan? Est-ce que tu as un cheval, jeune Atling? Oui, une solide monture appelée Théobald. Bien. Je peux t'accompagner jusqu'au fleuve Nenay. Ensuite, tu pourras trouver ton chemin. Merci, Sigurd. Je t'avoue que cela me rassure. Sois prêt à répondre à mon appel, Eivor. Il viendra. Vous vous entendez, Sigurd et toi? L'avenir de l'Angleterre sera païen, de la racine à la feuille. Prends ceci, ami des loups, en gage d'amitié. Si tu le désires, les frères Ragnarsson répondront à ton appel. Tu me fais honneur, Ube. Tu as vu? Ce renard cherche à gagner ton cœur, mais on peut être deux à jouer à ce jeu-là. Comme c'est gentil à toi, Ivar. Je t'en prie. De ce chaos, notre amitié est le plus beau résultat. Peut-être Ceolbert aussi, cette petite brindille. Ravi de l'entendre. Bien. Léofrit a dit que des gens me traquaient. Des zélotes. Si je ne fais rien, ils chercheront à me tuer. Il faut que j'aille à Vénonis. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Ça fait quoi de beau? Rendre compte. Ah, il faut que j'aille détruire le truc avant. Ah, et là. Ouais, nickel. Que vois-tu, ma vieille amie? Là. Voilà la statue dont se servent les zélotes. Voilà, comme ça, ni vu ni connu. C'est fait. Il ne reste que des cendres. Cela devrait me mettre à l'abri de ces zélotes. Tu veux beaucoup, non? De balles. Il est... Regarder. Et on va le tenter.
Je sais pas. Hein. Honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'en toute honnêteté, je suis parti pour le décal. Posé. Pas mal de trucs aujourd'hui, donc. Bah oui, je dis pas non, je sais pas. Non, genre, je suis pas là. Allez, bing. Il est temps de nettoyer ces terres. C'est invisible. Non, je dis pas le truc. Regarde. Yes, arche. Ah merde, j'ai pas le renvoyeur. Ah si, bah attends. Hop, voilà. 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 Reste assis, toi. Ah, merde. Touché. Technique de glitch pour avoir encore des... Pour avoir encore des flèches. C'est lui qui m'a balancé ça. Putain, j'ai pas vu. Ah oui, il m'a balancé. Ah ouais, putain, ok. Voilà. Oh. Ce qui est caché était invisible. Ah putain. Contrôleur. Les ténèbres arrivent, famille des corbeaux. Vas-y, mais... Merde. Ah, il en a mis partout, là.
Wesh, il fait 36 mètres là. Ami des corbeaux. Ah! Voilà! Ah merde! Ouh! Encore un petit peu. Voilà! Bon, ils sont compliqués, mais jouables. J'ai jadis servi et prié Sanchad à Tamworth. J'étais un moine. J'aurais mieux fait de rester là-bas. Ton Sanchad est mort la hache à la main? Sanchad a pris soin de ne jamais manier la hache. J'aurais dû en faire autant. Et ne pas suivre une voie à l'honneur brutal. Les anciens dieux s'évanouiront un jour. Que Dieu me pardonne, car j'ai péché. Finn om dyrgripar! Hé, arrête ces bêtises. Plus de toile! On va aller piller un peu de monastère. Hein. Prenez l'or du Christ et brûlez sa maison. Thor me fait profiter de sa force.
feu! Ça ne manque Besoin pas d'aide de butin ici. ici. Il faut venir m'aider! On ne regrettera pas d'être venu. Il me faut de l'aide! La voile! Ça Tire voile le long du vent! La voile ne sert à rien ici. Impossible de hisser la voile ici. Ici, on va devoir ramer. Le vent peut nous porter, Eivor. Hissez la voile! Tire! Regarde, un monastère. Éliminez cette vermine! Nous allons nourrir les corbeaux! Abandonne, tu as perdu! Odin s'empare des âmes et nous de l'argent! Par tous les
Hé, quelqu'un peut m'aider? Fais pour tes péchés. La bonne vieille méthode. Il y aura du vilain. Allez, j'ai besoin d'un coup de main.
balle aux pieds! Ah. Ouais, c'est le signe que je dois arrêter. On continuera demain. Ouais, demain soir. Et des bisous.